Et donc, je veux parler ce matin sur reconstruire à partir du brisement. C'est un titre qui est dur à donner en français parce qu'en anglais, on dit Built from brokenness. Et en français, donc, souvent, ça prend plus de mots. Puis, au fond, on n'arrive pas autant à transmettre la pensée. Mais vous allez, si le titre ne vous dit rien, je prie que la prédication, je puisse la donner de sorte que vous compreniez ce que ça veut dire. Le Seigneur désire vous reconstruire à partir du brisement. Et il y a une pensée que, justement, que je pense que Joël a déjà prêché ça ici, puis on en discutait quand j'étais en Arizona. Mais quand le Seigneur est revenu avec son nouveau corps, il y avait encore ses cicatrices. Il a dit à Thomas, touche. Maintenant, il avait son corps glorifié, il pouvait voyager. On lit dans la Bible qu'il était d'un endroit, il passait à travers, il apparaissait d'une gauche et à droite. Fait qu'il n'avait plus le même corps, mais il y avait encore les cicatrices. Et ça, c'est un message que le Seigneur nous lance, que bien que vous êtes né de nouveau, puis bien que vous marchez en nouveauté de vie, le Seigneur n'enlève pas la trace du brisement, de la cicatrice et de la souffrance. Et on va voir ce matin pourquoi. Ce n'est pas une honte, quelque chose qu'on devrait cacher. Le Seigneur ne l'a pas caché. Il dit, voici, mets tes mains. Mets tes mains, touche, touche, touche. Il y a un nouveau corps. Mais le brisement était encore là. Il était guéri, mais il était encore là. Et donc ça, c'est un message puissant et c'est le fardeau que j'ai sur mon cœur ce matin. Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et le Fils de l'homme est ici ce matin. C'est Jésus-Christ. Et il est venu chercher, il cherche. Il cherche dans cette église, il cherche au-delà de cette église, il cherche dans la rue ce matin. Il cherche à votre travail. Il cherche dans votre école. Il cherche dans votre magasin préféré. Et c'est vous qui êtes l'incarnation de Jésus-Christ de façon partielle. Lui, il était la plénitude de la divinité. Vous êtes Jésus marchant sur deux pattes de façon partielle, mais que vous ayez une goutte de l'océan ou tout l'océan, c'est la même qualité, c'est les mêmes ingrédients, ça a la même saveur, ça a la même richesse. Et le Fils de l'homme, lui, il est venu chercher, il est venu sauver ce qui était perdu. Psaume 34, verset 19, un petit clin d'œil à notre frère Samuel a lu le verset il a lu un ou deux versets que j'allais lire ce matin. Je pensais même qu'il allait prêcher ce qu'il a prêché, parce que ce qu'il a prêché à Trois-Rivières et ce que je prêche ce matin. Frère Joël m'a partagé la thématique là-bas et je me demandais s'il allait finalement, il a changé de sujet, il n'était pas sur le même sujet hier, mais il a lu la même écriture. Et donc, Psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc, quand on a le cœur brisé, on est brisé à l'intérieur, on a tendance à s'éloigner du Seigneur, mais le message que le Seigneur vous envoie ce matin, c'est que lui cherche à s'approcher de ceux qui sont dans cet état-là. Puis, n'est-ce pas particulier que nous, ça nous fait fuir? On fuit Dieu, lui, l'Église, quand on se sent brisé en dedans, puis l'Éternel te dit ce matin, moi, je suis près de ceux qui sont dans cet état-là. Et donc, ce matin, on va vraiment virer cette façon de penser qui est très humaine quand on va pas bien. Adam, il cache. Dieu, il dit, t'es où? Adam, où es-tu? Ça allait pas, lui, ça allait pas. Alors, on se cache. Quand ça va pas, on se cache. Et le Seigneur, lui, non seulement il veut nous trouver, mais il veut faire quelque chose avec cet état d'être-là. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Que tu puisses, Seigneur, faire en sorte que tu as placé l'image et le sentiment que tu as placé dans mon cœur, qu'il puisse être livré à l'Assemblée ce matin pour le bénéfice d'un plus grand nombre. Accorde-le, Père, on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Et j'aimerais introduire le sujet ce matin. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre. On fera comme d'habitude, si on ne finit pas, on continuera dimanche prochain, mais j'aimerais ça quand même me rendre jusqu'à un certain endroit pour pouvoir saisir la pensée. Mais j'aimerais introduire le sujet avec une histoire que j'ai déjà probablement racontée il y a quelques années. Je vais raconter une portion de cette histoire-là. S'il y en avait qui ont écouté en Arizona, je l'ai raconté aussi là-bas. Mais j'aimerais raconter la portion de ma vie quand je suis parti en quête pour retrouver mon père, quand j'avais, je pense, à peu près 38 ans. Donc, j'avais 40, à peu près, dans ces années-là. La crise de quarantaine.
La crise de quarantaine, c'est quelque chose qui est mal compris. On comprend la crise d'adolescence, mais on ne comprend pas la crise de quarantaine. On comprend la crise d'adolescence, mais on ne comprend pas la ménopause. Mais pourtant, c'est la même chose. C'est le même principe, c'est juste que c'est à l'envers. C'est la puberté, tu rentres en pleine vie, tu te demandes t'es qui, tu as une crise d'identité, les hormones, la puberté, tout ça, ça brasse dans tous les sens, tes parents ne te comprennent plus, et puis là, ça veut tirer dans tous les sens, mais faites pas de folie quand vous êtes là-dedans, parce que quand tu vas avoir 20, 21 ans, puis que les hormones vont stabiliser, tu vas savoir qui que t'es, là, tu vas regarder en arrière et tu vas te dire, ah, j'aurais pas dû faire un fou de moi. C'était juste une crise temporaire. J'aurais pas dû faire une folle de moi, puis briser toutes les relations, puis tout saccager. Mais c'est la même chose quand on traverse soit la ménopause ou qu'on traverse la crise de quarantaine. C'est la même chose, mais c'est à l'inverse. C'est plus la date d'expiration qui approche. La crise de la quarantaine, pour l'homme, c'est un peu ça. C'est que le chiffre 4, il fait vraiment mal. Parce que quand tu es à 3, tu te dis, je suis encore jeune. Quand le chiffre 4 arrive, il se passe un phénomène que quand tu as regardé un train passer toute ta vie, la crise de quarantaine, c'est comme le sentiment, parce que la crise de quarantaine, c'est un sentiment. C'est le sentiment que tu as regardé toute ta vie, tu te dis un jour, je vais faire ci, un jour, je vais faire ça. En tout cas, quand un jour, je vais faire ci. Quand le chiffre 4 arrive, tu te dis, écoute, si je ne le fais pas là, je ne le ferai jamais. Puis c'est d'avoir regardé un train, puis là, tu vois le dernier wagon, tu es comme, ah! Puis là, ça vient qu'un sentiment. Et le chiffre 4, c'est comme, OK, je ne suis plus l'homme que j'étais, je vais vieillir, je vais perdre mes dents, mes cheveux, mes ci, mes ça. Et là, il y a quelque chose en toi qui veut s'accrocher pour vivre, pour je suis encore capable. Fait que là, tu dompes ta femme, tu en trouves une jeune, tu t'achètes une moto, un Harley, ta Mustang que tu voulais. Tu dis là, c'est all-in, c'est ma dernière chance. Mais j'arrive à 50, moi, être ridé, j'aurai plus de cheveux, je ne pourrai plus avoir la femme que je rêvais d'avoir. Et là, quand tu n'es pas chrétien, ça peut déraper. Mais quand tu es chrétien, tu vas le vivre quand même. Mais là, tu dois remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur, il y a ça. Moi, j'ai vécu ça. Mais un des éléments, quand j'arrivais à 40 ans, c'était si je ne cherche pas mon père maintenant, lui est à sa date d'expiration, il est encore plus proche. Je ne pourrais pas le voir, je n'aurais jamais parlé, je vais le regretter. Hein. C'est vraiment le sentiment, si je ne le fais pas, là, je vais le regretter. Puis quand tu es chrétien, il faut que tu remettes ça entre les mains du Seigneur, mais même quand tu es chrétien, ta crise de quarantaine, le diable vient avec la convoitise, puis il vient avec son atmosphère, puis il rend ça lourd, puis quand tu es chrétien, il faut que tu discernes ça. Mais quand tu n'es pas chrétien, bien là, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, on a vu des hommes faire toutes sortes de folies quand ils arrivent dans ces âges-là. Et donc, pour moi, ce n'était pas une folie, mais c'était, je pense, quelque chose de nécessaire, et Dieu a fait quelque chose de grand dans cette quête-là, et finalement, par différents moyens, et donc j'ai commencé premièrement, c'est par Facebook que j'ai commencé à chercher mon père, puis à vouloir, et donc j'ai passé une soirée entière à faire tous les profils de Facebook en grec, c'était un peu pénible. Jusqu'à temps, après des heures et des heures, je tombe sur la photo de mon père qui est avec mon frère. Ils sont en train de faire du barbecue, cuire un agneau ou quelque chose. Et puis quand je vois cette photo-là, ça a été comme de me faire frapper par un camion. Ça m'a déstabilisé. Là, on pourrait dire, j'ai sombré. À partir de ce moment-là, j'ai sombré. Puis c'est dans ces années-là aussi qu'on a commencé à avoir des problèmes dans l'Église. Donc pour moi, j'ai vécu deux choses. C'est là que j'ai fait un peu un burn-out, un effondrement. J'ai quitté le ministère pendant 6 mois. Là, je vivais pas juste des choses dans l'Église, mais je vivais aussi des choses dans le personnel qui m'avaient vraiment déstabilisé. Parce que cette photo-là posait une question que je n'arrivais pas à répondre. C'est la question qui tue. C'est comme, pourquoi lui, ça c'est mon frère, ça c'est mon père. Puis lui, il peut cuisiner, faire du barbecue avec son père, puis moi je ne suis pas là. Pourquoi moi, je ne peux pas être frère? Pourquoi je ne peux pas être père? Puis là, c'est comme une question qui est comme tu étais enfoui très loin, que tu t'es jamais vraiment inquiété. Puis là, ça a sorti comme un volcan. Ça a sorti comme un volcan, c'est tellement puissant que j'ai perdu pied. J'ai continué de servir le Seigneur, j'ai continué, mais ma femme a été d'un grand soutien. Et puis, c'est le thème ce matin, hein, on parle du brisement. Et je ne savais pas, mais toute ma vie, j'avais traîné toujours une espèce de côté mélancolique, cette espèce de nuage noir, un petit côté, un côté sombre, un côté dépressif, une tristesse qui colle toujours. Puis j'avais marié Madame Bonheur incarné, joie de vie incarnée. Et je pense que c'est vraiment une des choses qui m'a attiré chez elle, parce qu'il n'y avait jamais rien pour la mettre je veux dire, tout était... Même d'aller se coucher, pour elle, c'est pénible, parce que je vais manquer un épisode de la vie. La vie est trop belle. Et donc ça, c'était Madame Vert à moitié
à moitié plein, puis moi, j'étais le verre à moitié vide. Et donc, j'ai traîné ça. Donc, j'ai été lourd pour ma famille pendant des années. J'ai été lourd pour ma femme, des fœtus et tout. Et puis, j'avais fait beaucoup de quêtes profondes, essayer de comprendre. Peut-être que c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça, puis de venir au Seigneur. Mais Seigneur, je ne veux plus traîner ça. Puis, j'arrivais pas à... Puis, je me pensais que j'avais fait le tour du jardin parce que l'abandon de mon père, ça, c'était la blessure invisible. Si j'avais eu un père qui m'avait battu, puis il m'avait des heures au bord noir, j'aurais pu grandir en me disant « OK, je dois guérir, j'ai été abusé. » Mais l'abus par omission, celle-là, elle est dure à découvrir. Tu ne peux pas savoir que tu as été heurté par l'absence de quelque chose. Et ça, je ne le savais pas. Et je l'ai su quand j'ai vu la photo. Quand j'ai vu la photo m'a révélé, c'est ça que tu n'as pas eu. Et là, c'est comme ça, c'est littéralement frappé par un camion. Et j'ai vraiment été déstabilisé. Puis là, le brisement, là, c'est comme si finalement cette lourdeur que je traînais, cette espèce de nuage noir que je traînais, c'était juste, on pourrait dire, à 7 ans, quand mon père a quitté, qui nous a annoncé qu'il quittait, qu'il déménageait en Grèce, j'ai pleuré toute la soirée. Même ma mère était inquiète, elle dit, il ne s'en remettra jamais. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les jeunes, on a cette capacité-là, quand on vit des traumatismes très graves, Dieu a fait en sorte que l'enfant peut vivre des choses les plus terribles, puis s'en remettre en apparence rapidement. Un peu souvent, les parents disent oui, on a divorcé, mais les enfants prennent bien ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ils continuent. En apparence, ils ont l'air corrects, mais c'est que, tout ça est enfoui. Puis la façon que c'est que quand on vit quelque chose qui est trop traumatisant, on a l'habilité, ce qu'on appelle de compartimenter. Et donc, Dieu a fait en sorte qu'on arrive, que si on n'arrive pas à donner cette blessure au Seigneur ou cette chose-là, bien, Dieu a fait en sorte qu'on compartimente. Et donc, c'est comme si on crée un compartiment puis on scelle ça sur une dalle de béton. Mais, dalle de béton, c'est comme un peu de Tchernobyl, c'est pas parfait, là. Il vient percoler quand même à travers ces grands traumatismes qu'on a enfouis, il vient percoler quelque chose néanmoins. Puis ce qui, moi, percolait, bien que j'étais chrétien, je servais le Seigneur, j'ai marié une femme merveilleuse, des enfants merveilleux, une église merveilleuse, je suis supposé d'avoir tout pour être heureux, mais reste toujours cette espèce de boulet que je traîne, cette lourdeur, difficulté à me lever le matin, toujours au nuage sombre. Ça ne prend pas grand-chose, moi, pour m'enlever ma joie. Et puis, ça restait une question, Seigneur, mais pourquoi que je traîne ça et tout? Ça, c'était avant que je sache que je traîne ça, parce que le problème, c'est que des gens le traînent, mais ils ne savent pas qu'ils le traînent. Moi, je suis chrétien, tout est correct. Je marche en nouveauté de vie, tout est correct. Oui, mais est-ce que tu as tout donné au Seigneur? Et donc, ce brisement, j'ai traîné finalement toute ma vie et il a fait éruption à 40 ans. Et quand il a fait éruption, ça a été vraiment difficile. Et donc, je réussis finalement, par ma mère, un restaurateur au Québec qui connaît mon père, réussi à rentrer en contact. Il m'appelle et on fait le premier contact. Puis là, le premier appel, il dit « Steve, tu vas venir en Grèce, puis tu vas venir rencontrer tes frères, je vais t'accueillir chez nous, tu vas venir, je vais te présenter à ma famille. » Et puis là, il me parlait, là, c'est comme des paroles, enfin, c'est comme, ça me nourrissait. Là. J'avais le sourire au téléphone, c'est comme « Wow, je vais pouvoir enfin aller chez mon père, je vais rencontrer mes frères. » J'étais tellement heureux, là, s'il venait de nourrir, là, parce que c'est là que j'ai réalisé aussi que la maison, là, pour un enfant, la maison, c'est la maison de son père. Il y a quelque chose quand le Père te reçoit chez lui. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a été enlevé. Et donc, c'était quelque chose qui me manquait. Mais quand il prononçait « Je vais te recevoir chez nous, je vais présenter mes frères », là, j'ai réalisé « Wow! » Puis là, j'étais tellement heureux et tout ça. Une semaine, 2 semaines après, il me rappelle, puis il me dit « Ah, finalement, Steve, écoute, parce qu'à cette époque, c'était la crise en Grèce, il y avait des émeutes, il y avait la crise financière, le gouvernement, ça n'allait pas, les gens étaient dans la rue, mais un de mes frères avait perdu sa business, donc ça allait tellement pas, le moral était à terre. Fait que mon père a dit finalement, c'est quoi, Steve? Je veux pas amener cette question-là, je veux pas que tes frères vont pas bien, je veux pas, donc je sais pas si c'était juste une excuse. Mais en tout cas, ça n'arrivera pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rencontrer dans un restaurant, puis on va jaser là. Et là, quand il m'a dit ça, c'est comme, je me suis fait frapper par un autre camion. C'est comme, il ne m'accueillera pas. Il ne m'accueillera pas. Puis là, je me suis assis dans mon lazy-boy, j'avais mon bureau au sous-sol à Saint-Joachim à ce moment-là, puis j'ai ouvert ma Bible. Puis c'est là un peu la différence entre quelqu'un qui est chrétien et qui vit des tempêtes dans sa vie. On va vivre les mêmes tempêtes, les mêmes brisements de l'enfance. Là, je veux dire, entre quelqu'un qui a grandi avec le Seigneur ou qui est chrétien ou pas, il n'y a pas de différence.
Tu vas traverser les mêmes tempêtes, mais la différence, c'est que le chrétien, il y a un angle, on doit se tourner vers le Seigneur. J'ai ouvert ma Bible en cherchant même pas à dire « je coupe la Bible pour voir », j'ai juste ouvert ma Bible pour lire, et puis je suis tombé sur ce verset-là. Que ton cœur, je vais le mettre en mon nom à moi, que ton cœur ne se trouble pas. Crois, et c'est Jésus qui parle, crois en Dieu et crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais le Seigneur me parlait à moi, je vais te préparer une place. Et quand je me serai allé, que je t'aurai préparé une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, que toi tu puisses y être aussi. Hey, là, quand j'ai fermé ma Bible, c'était comme là, les larmes coulaient, et là, je monte en haut, j'espère, le Seigneur vient de me parler. Et c'était la première fois, du moins que je l'entendais, parce que peut-être le Seigneur avait essayé avant, mais je n'avais pas cette oreille-là, mais c'est la première fois que moi, que Dieu s'adressait à moi comme un père. Quand j'étais dans le monde, puis que le Seigneur est venu me chercher dans le monde, il était mon sauveur. Il m'a sauvé du péché, il m'a sauvé du monde, il m'a sauvé de la mort, il m'a sauvé d'une vie scrap, il m'a sorti de là. Et puis, il était mon sauveur, c'était merveilleux. Mais là, moi, quand je suis devenu chrétien, je faisais des plans pour ma vie. Ah, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Maintenant que je suis chrétien, tout ce à quoi que je pense, j'ai toutes les bonnes pensées, puis je fais tous les bons choix automatiquement parce que je suis chrétien. Puis là, le Seigneur, il me frappe à ma porte et il dit non. Maintenant que je suis ton sauveur, je veux devenir ton Seigneur. Mais là, ça, c'est une autre chose. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui te sort de la rivière, puis là, il te sauve, puis, je veux dire, il sort l'eau, puis il te souffle, puis il te ramène. Puis là, après ça, tu fais comme, OK, salut, bye, merci, je vais continuer à vivre ma vie. Mais quand le Seigneur te sauve, il veut aussi devenir ton Seigneur. Et là, c'est comme il t'a sorti de la rivière, puis là, il est pour s'en aller, puis il dit, non, Seigneur, moi, je veux te suivre. Je veux te suivre. Ta vie, maintenant, c'est ma vie. Ce que tu veux, c'est ce que maintenant je veux. Et c'est là l'appel que Dieu a pour nous. Il veut être notre sauveur, mais il veut être aussi notre Seigneur. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui prêchent le sauveur, mais ils mènent la vie qu'ils veulent. Qui souvent déplaît même au Seigneur, parce qu'ils ont entendu, ils ont accepté la révélation du Seigneur d'une façon partielle. Le Seigneur aimerait se révéler encore davantage et dire, maintenant que je t'ai sauvé, je vais être ton Seigneur. Qu'on puisse appeler mon Seigneur, mon Sauveur. Quand on chante ça, le mot Seigneur, Seigneur veut dire Lord, puis Lord veut dire, le mot, vous n'allez pas l'aimer, mais ça parle de domination, c'est ton domaine. On devient, parce qu'on est des rachetés de l'Éternel, la Bible dit, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Tu es en faillite. Si tu es en faillite, tu as été racheté, tu ne peux plus rouler à compagnie sur ton nom. Ta compagnie, puis je dis, quand tu as dit à quelqu'un, viens me racheter, là, il fallait que tu prennes une décision, il fallait que tu admettes, j'ai fait faillite, je ne pourrais plus opérer sur mon nom. Et là, lui, il te rachète la faillite, mais là, tu veux opérer sur ton nom. Mais non, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as changé de propriété. Amen. Et donc là, tu ne peux plus rouler sur ton nom parce que tu es en faillite. La compagnie Steve Brisson Inc., elle n'existe plus. Quand j'ai demandé au Seigneur de venir, il a signé le chèque. À la croix, il a signé le chèque. J'ai admis que j'ai fait faillite. C'est là qu'il est dur de se repentir parce qu'il faut que tu admettes que Steve Brisson Inc., c'est plus bon. La corporation, elle s'est effondrée. Là, je dois rouler sur Jésus-Christ Inc. Jésus-Christ incorporé. C'est pas merveilleux, ça? Vous ne verrez plus jamais la corporation de la même façon, hein? Je suis Jésus-Christ incorporé. Jésus-Christ est fils. Hein? C'est pas beau, ça? Incorporé. Bon, je m'éloigne. À cette vitesse-là, je vous garantis qu'on n'arrivera pas là où je pensais qu'on arriverait aujourd'hui. C'est correct, savourons chaque instant. C'est comme ça que des Syries naissent. Je ne le sais jamais jusqu'à temps que j'arrive ici. Là, je vous confirme, une Syrie vient de naître. Amen. Et donc, quand il est devenu mon Seigneur, là, c'est lui qui a choisi ma femme. C'est lui qui a choisi ma carrière. C'est lui qui a choisi où c'est que j'allais vivre. Que j'allais être pasteur dans quelle église. Que j'ai des endroits que je dois... C'est lui qui décide. Et puis des fois, on reprend notre vie. Hein? On refait une petite corporation Steve Brisson Inc. Puis là, il faut changer le nom, parce que celle-là est brûlée. C'est-à-dire qu'on y ajoute une autre affaire. Et si on est honnête envers nous, il faut rouler sur Jésus-Christ incorporé. Mais là, il y avait quelque chose qui avait été absent dans ma vie. Moi, c'est la case papa. Tu sais, moi, Père Céleste, comme je t'apprécie, je le chantais, je vais vous le dire avec ma tête. Le Père, c'est une case qui est vide. C'est une case qui n'existe pas. Et quand le Seigneur m'a donné ce verset-là, il y a quelque chose qui a pris vie en moi. Parce que là, le Seigneur s'adressait à moi comme un père.
S'il vous manque des morceaux, je veux dire, ce matin, ça vous concerne. Essayez pas de prendre le message que je vous prêche ce matin comme étant de vous attribuer mon exemple. C'est les principes. S'il vous manque des morceaux, le Seigneur veut devenir ce morceau-là. Alors moi, j'ai manqué de ci, moi, j'ai manqué de ça. Dieu veut devenir ce morceau-là pour vous. Parce qu'il nous a fait une promesse qu'il ne nous abandonnera pas. S'il te manque des morceaux, même physiquement, s'il te manque des morceaux. Il y a des gens qui ont des membres qui ont repoussé. Il y a des gens, s'il te manque des morceaux physiquement, s'il te manque des morceaux spirituellement, le Seigneur veut redonner. Il veut devenir ça pour toi. Mais bon, quand le Seigneur m'a donné ce verset-là, j'ai dit « Merci Seigneur, ça m'a beaucoup touché, mais je courais encore après mon Père terrestre. Je n'avais pas compris. » Alors, j'ai persisté dans cette direction-là. Et à tort ou à raison, je ne sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, je veux dire « Merci Seigneur » parce que les réponses que Dieu m'a révélées à travers ça, mais je ne sais pas si je me suis peut-être infligé beaucoup de souffrance à persister dans chercher mon Père, trouver mon Père, restaurer, rétablir avec mon Père, mais j'ai trouvé quelque chose, le Seigneur s'est servi de ça parce qu'il y a un morceau que donne, mais c'est jamais mon Père qui m'a donné les morceaux qui me manquaient, parce que le Seigneur m'a expliqué pourquoi, et donc je me devance dans l'histoire, mais revenons. Et donc, on a fait 3 voyages en Grèce, et le premier a rempiré la situation, parce qu'en arrivant en Grèce, c'est que j'étais avec mon père, dans un restaurant qui était, déjà très difficile pour moi. Fait que je suis arrivé quand même un peu négatif, un petit peu quand même là-bas, de dire, je ne peux même pas aller chez eux. Puis j'espérais toujours que, je me disais, là, peut-être le premier soir au restaurant, ils vont voir que ça va bien, puis là, demain soir, on va aller chez eux. Je me nourrissais d'espoir, je veux mon père, je l'exige, je vais l'avoir. Et puis, et finalement, on se rencontre 3 soirs, puis avant que je dois repartir, je m'effondre totalement parce que je me dis, j'ai fait le voyage, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, puis ça se peut que je ne le revoie plus. Parce que dans ma tête, je ne reviendrai pas en Grèce, fait que c'est terminé. Fait que le dernier soir, quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis effondré comme, je pense, je ne me souviens pas quand je me suis effondré à 7 ans, mais quand je me suis effondré ce soir-là, ça ressemblait, j'ai dit, ça devait être ça que j'ai vécu. J'ai revécu la même chose, le même abandon. J'ai essayé, je suis venu jusqu'en Grèce, ça n'a pas marché, et là, effondrement complet. Donc, je suis rentré au Québec très brisé, encore plus brisé, tellement que quelqu'un aurait pu dire « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce case-là, ça n'a rien donné. Tu es plus amoché maintenant que tu as ouvert ça, tu aurais dû le laisser fermer. » Puis ça, c'est une illusion, ça. Il y a plein de gens qui ne veulent pas te faire de cheminement de guérir, puis te disent « Mais ça a juste rempiré. » Oui, mais c'est sûr que si tu avais une dalle de béton de coulée, tu as l'air bien, mais tu couvres quelque chose. Si tu casses la dalle de béton, tu as un volcan. Fait que les gens disent, ça donne quoi d'ouvrir ça? J'ai un volcan. Mais oui, mais laisse-les sortir, le volcan. Donne-les au Seigneur. Donne tout ça au Seigneur, qu'on nettoie ça à fond. C'est comme Tchernobyl, là, en ce moment, il est sous un coffrage. Là. Bon, en termes de radioactivité, l'homme n'a pas trouvé la solution. Mais mettons que dans le monde spirituel, là, tu pouvais, de Tchernobyl, en mettant le coffrage, ils n'ont rien réglé. Mais si on avait la capacité de briser le coffrage puis d'aller régler le problème à sa source, c'est ce que le Seigneur veut faire. Certains d'entre vous, vous avez coulé des coffrages de Tchernobyl sur des pans de votre enfance. Et puis, mais le Seigneur, même le prophète a prêché un message, les portes dans les portes. Quand on ouvre la porte de notre cœur au Seigneur, il vient dans l'entrée. Mais quand tu as des coffrages de Tchernobyl, quand tu as des coffres-forts dans la maison, tu as des sections de ta vie, le Seigneur aimerait frapper à chaque porte parce que lui, il veut tout notre cœur. Mais quand notre cœur a été emmuré, puis il y a des sections qu'on n'a jamais données, « Ah non, moi, je ne vais pas là. Ah non, moi, je ne parle pas de ça. » Ça arrivait déjà arrivé, des fois, j'ai voulu aider des gens, ils me disaient, « On ne va pas là. » Je te respecte, on ne va pas dynamiter. Tu peux ouvrir la porte. Mais la porte s'ouvre de l'intérieur. C'est vous qui devez ouvrir la porte au Seigneur, dire, « OK, Seigneur, je t'autorise, mais je ne veux pas perdre pied, Seigneur, parce que là, si je m'en vais là, j'ai tellement été brisé, je me suis promis que plus jamais j'allais regarder ces choses-là. Je ne veux plus y penser, je ne veux même plus voir la personne, ne nommez pas son nom, ou peu importe qu'est-ce que c'est, je ne veux plus rien savoir. » Et donc, quand on aurait pu dire que ça m'avait empiré, puis effectivement que pour un temps, ça m'avait empiré. Mais c'était un processus de guérison. Et donc, finalement, quand je suis rentré, donc Dieu a permis, finalement, j'ai été invité pour prêcher en Roumanie. Puis là, j'étais invité à prêcher en Roumanie, la Grèce, c'était pas loin. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que les compagnies à bas prix aériennes, pour 65 €, je pouvais faire Roumanie-Grèce, puis je pouvais revoir mon père. Donc, la deuxième visite était moins dramatique. J'ai comme, OK, je peux y retourner. C'était vraiment... Et des fois, quand on est irrationnel comme ça donne la blessure, l'âge de la blessure. Et donc,
que je sois aussi fataliste. Dans mon premier voyage, je dis, je ne le reverrai jamais. Ce n'était pas un gars de 40 ans, mature, qui fait comme, non, mais j'ai un qu'à revenir. C'est comme un enfant de 7 ans. C'est la blessure d'un enfant de 7 ans. C'est là que des fois, vous pouvez voir des gens matures, ça peut être des avocats, des médecins, des gens qui mènent des entreprises. Puis là, vous touchez un bouton, puis il devient comme un bébé. Je ne comprends pas. Ce gars-là, au père des entreprises, puis tu parles de ce sujet-là, puis il réagit comme un enfant. Est-ce que vous êtes déjà demandé ça? Bien, c'est que vous avez mis le doigt sur une blessure, puis cette blessure-là, il l'a vécue quand il avait 10 ans. Puis cette section-là de sa vie, il n'a jamais grandi. Il a arrêté. Les blessures arrêtent la croissance. Fait que quand tu retournes dans cette zone-là, tu peux déterminer par la réaction de la personne, dire, OK, toi, là, vers 10 ans, ça a dû être rough dans ce sujet-là. Comment tu fais pour savoir? Bien, je te regarde. Tu es mature dans tous les aspects de ta vie, mais quand on touche ça, tu fous tout en l'air. Comment des gens, même qui ont voulu se marier, fonder une famille, des gens sérieux, tout ça, puis ils arrivent dans un aspect de leur vie, il y a une blessure qui s'ouvre, puis ils foutent tout en l'air. Quittent leur femme, abandonnent leurs enfants, ils se disent, mais c'est pas rationnel, c'était un gars, ça, qui était drette, il menait ses affaires. Comment ça qu'il a pu faire ça? Et c'est ça que le Seigneur veut prendre soin. Vous pensez que vous allez perdre pied, puis vous êtes pour faire des folies. C'est pas que c'est le brisement qui fait ça. Puis c'est le brisement, ça endommage les relations, ça brise les couples, ça brise les mariages, ça brise les églises, ça brise. Les gens brisés brisent les autres. Le Seigneur veut réparer, veut guérir. Et donc, j'ai pu faire un deuxième voyage qui était plus positif, c'était moins houleux. Puis là, finalement, en 2019, on a fait un troisième voyage. Et là, j'ai dit, je veux que mon père rencontre mes enfants. Et donc, finalement, on a fait un troisième voyage. Et quand on a transformé ça. Pour aller à Athènes, c'était 1 000 $. Pour aller à Paris, c'était 500. Faites le calcul. 500 x 7, ça donne 3 500 $ de différence. 3 500 $ de différence, on peut louer une vanne, on peut passer un mois pour le même prix. Puis j'avais deux timeshare pour une semaine que j'avais déjà acheté à prix ridicule. Je pense que j'avais payé ça 300 US chaque. Fait que là, j'avais déjà 2 semaines de logement, j'avais la manivelle de payer. Donc, les enfants, ils ont vendu du pain, des biscuits, ils ont ramassé de l'argent, on a transformé ça en voyage mémorable, un mois en Europe. Et que pour aller rencontrer mon père, mais là, je ne savais pas que Dieu m'attendait en Grèce. Et finalement, je loue, cette fois-ci, si tu ne m'accueilles pas chez vous, je vais t'accueillir chez nous. J'ai loué une maison B&B, puis on l'a invité à souper. Surtout que le premier soir qu'il est venu, c'était sa fête en plus, ça a bien tombé. Le Seigneur sait comment faire les choses. J'ai pu célébrer l'anniversaire de mon père, pour la première fois, je pense, du moins que je peux me souvenir. Et je lui ai présenté chacun de mes enfants. Et donc, mes enfants étaient au 2e étage, ils étaient tout habillés beaux, puis là, on les a fait descendre un après l'autre. Donc, c'est quand même incroyable. Tu vois, les grands-pères rencontrent leur enfant un à la fois, tu sais, parce qu'ils naissent, puis après ça, tu attends un peu, puis il y en a un qui naît, tu sais. Mais lui, ils ont rencontré 5 d'un coup, qui savent parler, marcher, manger, donc, pas de couche à changer. Il a été gâté quand même. Ils ont tous rencontrés. Et là, la première chose, quand il les a rencontrés, ils étaient tous assis en cercle dans le salon, et la première chose qu'il leur a dit, c'est là, écoutez-moi, là. Première chose qu'il leur transmettre. C'est important, je veux que vous sachiez toute votre vie, ne laissez jamais personne vous dire quoi que ce soit d'autre, mais vous êtes grec. Donc ça, c'était vraiment important pour lui. Vous êtes grec, et vous n'êtes pas des Canadiens, vous n'êtes pas des Québécois, vous êtes grec. Et puis ça m'avait beaucoup inspiré parce que, nos origines, c'est quoi ton origine? T'es-tu grec, t'es-tu un brisson ou ton nom était écrit dans le livre de vie? Comme Jésus, lui, savait son origine. Jésus, quand il était sur la terre, il dit, je viens du Père et je retourne. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Ta première naissance, tu peux être grec, canadien, québécois, tu as un passeport canadien, mais dans ta naissance céleste, tu es un ambassadeur du ciel. Et donc, le Seigneur veut te révéler aussi ton origine. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais ça m'avait beaucoup inspiré. C'est quoi ton origine? Je me souviens quand dans ma quête pour mon père, je portais des chandails de soccer de la Grèce, je m'identifiais à la Grèce parce que j'étais tellement en quête de vouloir moi aussi être fier de mon père puis fier de ses origines. Mais depuis que le Seigneur a réglé ça, maintenant, ça me rejoint moins. C'est plus comme un besoin parce que le Seigneur est venu. Et donc, une des autres choses aussi qu'il voulait faire, donc c'était vraiment important là, quand vous êtes grec, fait qu'on souriait, on trouvait ça bien comique. Et vous savez, quand la Bible dit que les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, eh bien, quand mon père s'est mis à parler, donc j'étais tout assis autour de la table, le coco logique, là, il y avait beaucoup de choses à raconter, puis il a beaucoup aimé mes filles, mais William, c'était super important pour lui parce que c'était comme les Arabes, les Juifs, les Grecs, c'est la lignée des hommes. C'est de père en fils, la lignée. Puis là, du côté de ces 2 garçons, il y avait juste un garçon qui poursuivait sa lignée. Fait que quand il a su que j'avais un garçon, là, il voulait me mettre sur son testament.
Là, ça c'était blessant. C'est comme, oui, tant aussi longtemps que c'était moi, c'était pas important. Mais là, parce qu'il y a un William qui poursuit. Là, tu veux que je sois dans ta famille. Là, c'est comme, Merci de me rejeter encore. Ah, c'est le fun. Mais la sagesse. Oh, maman, il y avait 70 quelques années, puis il avait accumulé toute la sagesse. Là, j'ai fait comme, wow, vraiment, les Grecs, ils focusent beaucoup sur la sagesse, et donc ils voulaient transmettre tellement de choses. Là, William, là, quand tu vas te marier, là c'est important, puis là, ceci, puis là, nous, on l'écoutait autour de la table, on souriait, jusqu'à temps qu'il arrive avec son plus grand principe, sa chose la plus importante. Il dit à William, là, j'ai quelque chose à te dire. Mais il dit, là, quand que j'ai une chanson que je veux que tu écoutes, puis quand tu vas écouter cette chanson-là, là, elle va te parler. Puis, à chaque fois que tu vas l'écouter, là, tu vas tirer quelque chose de ce chant-là. Là. Un peu comme nous, quand on lit la Bible. On peut avoir lu ce verset-là hier ou l'année passée, puis on le relit, puis il est comme nouveau. On vient y extraire. Mais là, lui, il appliquait ce principe-là, mais avec un chant. Fait qu'on était tous curieux. C'est comme, c'est quoi la chanson? Puis quand tu vas l'écouter, tu vas tirer ce chant-là, il va te parler, tu vas tirer. Puis là, c'est comme, oui, c'est quoi le chant? On va savoir c'est quoi le chant. Et là, finalement, il révèle le chant, il dit, c'est « I Did It My Way » de Frank Sinatra. Mais là, Matt Watkins, il était venu prêcher ici. Puis il nous avait dit que le chant le plus satanique qu'il n'y avait pas dans le monde, c'était « I Did It My Way » de Frank Sinatra. Et qu'Elvis Presley, même à la fin de sa carrière, il a sorti un papier de sa poche. Je pense que c'est son dernier concert ou un de ses derniers concerts. Il sort un papier de sa poche, puis il tourne vers ses musiciens, puis il dit « Je veux chanter I Did It My Way ». C'est pas prévu, là. Parce que dans ce chant-là, c'est vraiment un chant qui est comme j'ai mené la vie que je voulais. Oui, des fois, j'ai pris des bouchées que je ne pouvais pas mâcher. Oui, j'ai fait bien des affaires, mais en gros là, c'est j'ai aucun regret parce que je l'ai fait à ma façon. C'est la glorification du soi. Je pense que Joël, je ne sais pas si Joël a touché un peu à ça, là, l'autel du soi, mais ce chant-là incarne vraiment, puis tu sais, c'est pas tu pourrais te dire un chant satanique, ça me... Non, c'est un chant qui n'a rien l'air de rien, qu'une musique, une belle voix, tout, bon, c'est correct, mais les paroles, c'est vraiment... Et donc, Elvis Presley, c'est lui qui chante ça à la fin de sa vie, en voulant dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je l'ai fait à ma façon. Mais là, mon père dit à mon fils que ça, là, c'est un chant qui est tellement riche, il va te parler. Puis je comprends qu'il va te parler parce que I did it my way, ça vient de la Bible satanique. Donc, c'est la glorification du soi, le plaisir de la chair, la convoitise, le je me moi. Just do it. Et voilà pourquoi ce chant-là te parle, parce que c'est un chant spirituel. Mais c'est un chant spirituel qui vient de l'enfer. Et voilà que lui, il transfère ça à mon fils. Alors, nous, on se regarde autour de la table, on dit rien, on veut respecter sa grande sagesse, on ne veut pas l'insulter, mais on se regarde tous à vouloir dire, mais est-ce que vraiment on a entendu ce qu'on vient d'entendre? T'sais? Fait que quand il est parti, on se dit, hey, ça se peut-tu? C'est comme, aïe, aïe, tu sais, mais bon. Je m'en vais me coucher. Et là, dans la nuit, je pense pas d'avoir dormi parce que c'est comme une nuit où c'est comme une vision. C'est comme, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est comme une nuit que tu rêves toute la nuit. Mais ce n'était pas un rêve comme un autre, c'était vraiment, Dieu est descendu, puis il a pris la nuit pour me montrer ma vie. Et il a commencé par me montrer mon enfance, le chemin, j'étais sur le chemin Saint-Laurent à Saint-Eustache, parce que ma mère travaillait au Tisserie Saint-Laurent, puis j'ai passé beaucoup, ma mère devait travailler pour amener le pain à la maison, fait que j'ai passé beaucoup d'heures assis à la bibliothèque, en bicycle, à errer dans les rues. Puis là, le Seigneur m'a montré ce petit garçon brisé qui erre dans les rues. Et puis j'allais d'une vitrine à l'autre. La première vitrine, c'était un magasin de sport parce que je me suis garoché dans le sport tellement que... Puis là, l'autre magasin, c'est un magasin de cartes d'hockey. Puis le Seigneur m'a montré dans tout ce que je me garochais de façon extrême pour compenser pour le vide. Puis là, j'étais dans une vitrine de magasin de choses pour adultes parce que je m'étais garoché quand j'étais jeune dans la perversion et la pornographie. Je dis, tu te garoches dans quelque chose pour essayer de compenser, pour essayer d'avoir une consolation. Puis là, le Seigneur me montrait, j'étais comme en haut, puis je voyais ce petit gars-là erré de rue, de vitrine en vitrine, tenté par plein de choses, parce que tu es brisé en dedans. Puis ensuite, il m'a montré que ma mère m'amenait à l'église de mon enfance. Et là, il me montre cette image-là. Cette image-là est vraiment importante pour moi, mais il me montre, je vois William, puis mon père assis à la table, puis il dit, tu vois ça, là? Ben, il dit ça, là, ça aurait été toi. William, ça aurait été toi. Et voici que si je t'avais laissé avec cet homme-là, c'est ce qu'il aurait fait avec toi. Il t'aurait rempli la tête de toutes ses patentes,
Mais moi, j'avais un appel pour toi. J'avais une vie pour toi. Et j'ai enlevé cet homme-là de ta vie qui n'a pas l'héritage que toi. Vous n'avez pas le même héritage. Il est ton géniteur, il t'a amené sur la terre. C'est la seule portion, c'est la seule chose que je lui ai demandé de faire pour toi. Je l'ai enlevé de ta vie parce qu'il t'aurait embrouillé et j'ai permis que tu restes avec ta mère pour qu'elle t'amène dans ma maison. Et la voix masculine que tu aurais dû avoir, je l'ai remplacée. Et là, il me montre... Je suis dans la voiture parce que quand on est arrivé à Athènes, il a fallu qu'on loue 2 voitures parce qu'en Grèce, tu ne fais pas louer une minivan. Fait qu'on avait loué 2 petits chars. Fait qu'on était Esther conduisait un, moi je conduisais l'autre. Fait qu'en m'en venant, les enfants qui étaient avec moi, ils dormaient. Fait que j'écoutais une prédication de Frère Branham. Et là, il me montre dans la voiture en train d'écouter Frère Branham. Puis il dit, tu vois, c'est cette voix-là, la voix de William Branham que j'ai mis dans ta vie pour cette voix masculine qui allait te guider. Parce que sa voix à lui t'aurait rendu confus. Parce que j'avais un appel pour toi, puis j'avais quelque chose d'autre, j'avais une autre vie pour toi. C'est comme si là, il me révélait le mystère de ma vie. Mais je peux vous dire une chose, ce soir-là, quand je m'étais couché dans ce sentiment permanent que j'avais, cette espèce de sentiment d'être brisé, le sentiment d'avoir le sentiment de manque, le sentiment d'un poquet de la vie, de quelqu'un qui est brisé. Mais quand je me suis levé ce matin-là, je me souviens encore, quand j'ai ouvert les yeux, Esther tire les rideaux, la lumière rentre dans la pièce. Et là, je me suis levé, pour la première fois, je me suis levé comme un VIP du Seigneur. Et quand le Seigneur te révèle le but de ta vie ou qu'il te révèle l'origine ou la raison de ton brisement, tu n'es plus quelqu'un de défaitiste, de brisé, parce que quand il te révèle, voici que ça, c'est mon œuvre. Et une des choses qu'il m'a dit dans la nuit, c'est « Je te l'aurais dit avant. Je t'aurais révélé ces choses-là avant, mais tu ne voulais pas les entendre. » C'est ce qui me fait croire que j'ai persisté dans cette voie-là pour essayer de vouloir. Et puis, finalement, le Seigneur avait cette image-là. Puis ça, je l'ai pogné. Quand il m'a montré cette conversation-là, j'ai fait comme « Aïe, aïe ». Il fallait que je le voie. Il fallait que je me voie, moi, à bas âge, pour voir ça aurait été quoi. Ce que moi, je faisais une romance, comment dire, on romantise quelque chose. Un père, ça aurait été ci, ça aurait été ça. Puis le Seigneur a fait comme, c'est ça que tu penses? Mais je vais te le montrer, ça aurait été quoi. Et là, tout d'un coup, tu dis, wow! Dieu a toujours raison, bien qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi le Seigneur, dans les épreuves, il veut qu'on garde foi en lui, parce que quand la Bible dit « il sait ce qui est mieux pour nous », ça veut vraiment dire qu'il sait ce qui est mieux pour nous. Quand la Bible dit « toute chose concourt au bien », le fameux verset qu'on ne veut jamais entendre quand on vit de quoi de plate, on devrait changer d'attitude, parce que ce verset-là est vrai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand on déteste Dieu, il n'y a rien qui concourt au bien. Ah, c'est ça, moi, il faut qu'il m'arrive un malheur, il faut toujours qu'il arrive... Parce qu'on n'aime pas Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, Dieu a un plan pour nous. Et là, quand le Seigneur, cette nuit-là, m'a révélé son plan, le brisement s'est transformé en quelque chose. Et à partir de ce jour-là, le nuage noir était parti. Le boulet était parti. L'esprit de dépression a commencé à se tranquillement à se défaire, à se dissoudre. Et finalement, j'avais raison, il me restait très peu d'années parce que 2 ans plus tard, mon père est décédé. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand j'ai fait la funéraille de mon père, j'ai fait une funéraille ici avec juste quelques personnes, sans lui. C'était très représentatif de ma vie. Hein. J'ai fait les funérailles de mon père, mais il n'était pas là. Mais je l'ai fait pour moi, pour closer le chapitre. Et quand j'ai fait ça, j'étais plus le même homme. Ma famille peut vous témoigner, je ne suis plus la même personne. Mais je n'ai jamais su dans ma vie que cette lourdeur que je traînais, ce défaitisme, cette lourdeur, j'étais lourd pour ma famille, j'étais lourd pour ma femme, j'étais lourd pour des gens autour de moi. Et je ne savais pas que je portais ça. On ne le sait pas qu'on porte ça. Tu ne peux pas savoir si tu es d'un bain d'eau bouillante, puis tu mets quelqu'un, il crie. Voyons, t'es secrétaire à chialer. T'es habitué. C'est devenu ta nouvelle normalité. Mais quand tu essaies d'intégrer des gens dans ta normalité qui est toxique, qui est brisée, les gens ne sont pas heureux. Puis là, on blâme les autres, on se sent rejeté. Mais qu'est-ce que vous avez, vous autres? Pourquoi vous n'êtes pas bien avec moi? C'est comme, non, c'est toi qui n'es pas bien.
Mais tu as toujours été comme ça, donc tu ne penses pas que c'est la normale. Et ce que je n'avais pas réalisé, puis j'ai réalisé en prêchant ça en Arizona, c'est que plus loin dans le verset, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Maintenant, moi, le mot orphelin, je ne me suis jamais senti vraiment connecté à ce mot-là parce que j'avais une mère. Mais au sens de la Bible, un orphelin, c'est aussi un sans-père. En anglais, ça dit « fatherless » or « comfortless ». Donc, « fatherless ». Et donc, le sens du mot orphano, ici, qui est traduit en français orphelin, qui est traduit en anglais par comfortless, c'est, le mot veut dire privé de la protection parentale. Certains d'entre vous, vous avez eu des parents, mais vous n'avez pas été protégés. Vous avez eu des parents, mais vous avez été laissés à vous-même. Ils n'ont pas pris soin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu un père, abandonné par un père, une mère, d'être un vrai orphelin. Il y a des orphelins qui avaient 2 parents. Parce qu'ils n'ont pas pris soin. Ils n'avaient aucune idée de ce que vous viviez. En fait, ils ne s'en souciaient pas. Ils étaient tellement absorbés par eux, survivre. Et puis, ils n'ont pas fait ça pour blâmer, là. Il y a toute une génération qui est sortie de la Deuxième Guerre mondiale, puis il fallait survivre. C'est pas le temps des sentiments, ça ne me tente pas. Hey, un coup de pied dans le derrière, ça ne me tente pas, on va mettre ça de côté. Là, on a une ferme à opérer, on a ci à opérer. Et donc, de drames, pour cause des drames, une société qui est complètement renversée par la guerre, tout le monde est en mode survie, bien, il y a quelqu'un qui paye. Les cœurs sont brisés, personne ne s'en soucie, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Et donc, quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin », il dit « Je viendrai à vous ». Le Seigneur dit « Je viendrai à vous ». Je suis un témoin ce matin que quand on crie à Dieu pour quelque chose qui nous a manqué, le Seigneur dit « Je viendrai à vous ». Et il est venu à moi et il veut venir vers votre brisement. Il est venu. Si ce matin, si je partage ça, je sais que j'ai déjà raconté l'histoire à l'Église, mais si je reviens à la charge, c'est qu'il y a une dimension de plus ce matin dans ce message-là. Ça, j'introduis ce que j'ai déjà amené. Mais il y a une partie 2, parce que là, à l'heure avance, il y a une autre partie à ça, où ce brisement, d'abord, le Seigneur veut venir à nous, parce qu'il dit, Dieu, dans sa demeure sainte, est le Père des orphelins. Puis il est le juge des veuves. Le juge des veuves, ce n'est pas qu'il juge les veuves, c'est qu'il les défend. Parce que les veuves, ils allaient en justice pour avoir les compensations. Puis les juges, c'est comme Jésus raconte l'histoire du juge inique qui ne fait pas justice à cette veuve. Et donc, quand on dit qu'il est le juge des veuves, c'est qu'il va prendre leur cause puis il va plaider en leur faveur. Le Seigneur veut plaider en faveur des veuves. On a des veuves au milieu de nous. Le Seigneur dit, je suis votre juge, il y a une injustice, vous n'êtes pas entendu, moi je vais vous entendre. Mais il est aussi le Père des orphelins. Moi, je suis un témoin très tard dans la game. On est en 3e période, j'ai 40 ans. Il est arrivé. Parce que c'était quelque chose que j'ignorais avant. Mais quand cette chose-là est sortie, le Seigneur, et je peux dire aujourd'hui, je peux être témoin, le Seigneur est devenu mon Père à ce moment-là. À part et pleine entière. Maintenant, quand je lui parle, quand il m'arrive une bad luck, je ne suis plus comme, bon, c'est quoi? Comme le juge qui me sabote. Maintenant, j'ai un Père, il m'aide. Quand j'ai manqué d'eau, je vous ai raconté, j'ai manqué d'eau, je m'en vais déjeuner, mais je pense même pas, mais mon père, lui, fait comme, OK, mon gars, il manque d'eau, fait qu'il va aller déjeuner là, il y a un infirmier qui va lui donner frère Normand, il va être là, il va y fournir. Et ça, là, quand moi je vis ça, il va savoir, là, les larmes viennent aux yeux, parce que d'avoir un père qui me couvre, je ne connais pas ça. Ma mère, elle me couvrait du mieux qu'après. Après ça, je me suis débrouillé dans la vie. Je dis, Steve, si tu veux de quoi, faut que c'est toi qui vas défoncer les portes, c'est toi qui vas... tu ne seras pas couvert. Mais là, d'avoir un père qui débarque dans ta vie et qui dit « I got your back », là. S'il vous manque ça dans votre vie, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le Seigneur veut devenir le Père des orphelins. Puis un père, c'est quoi ça fait? C'est sa back. Ça soutient, ça... Oups, tu vas échapper une balle, tiens, mon gars. Hé, tu as failli l'échapper, là, celle-là. Hein? Tu ne l'avais pas vu venir. Papa, des fois, il y a des coups en avance. Mais c'est ça qui est notre Seigneur. Et c'est ça qu'il veut devenir. Et donc, quand la Bible nous dit, on revient avec notre verset d'introduction, mais l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais nous, quand on est brisé, on s'éloigne du Seigneur. On devient dur et on pense que Dieu l'a échappé. Satan vient dire, il a fait exprès. Sérieux, Dieu, il n'y en a rien à cirer de ce que tu vis. Là. S'il s'avait soucié, penses-tu qu'il t'aurait laissé? Donc, tu penses qu'il aurait laissé là, un Dieu? C'est l'argument qui revient tout le temps, ça.
Un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui peut claquer des doigts puis régler ton problème, puis il t'a laissé là-dedans, là, sans paille, il t'a laissé ton mari faire ci, il t'a laissé ta femme faire ça, puis toi, tu vas aller l'adorer, là, puis toi, tu vas lui donner ta vie. Non, sérieux? Hello? Marche pas ton affaire. Satan carbure aux injustices. C'est comme ça qu'il amène à convaincre les gens de s'éloigner de Dieu. Tandis que Dieu dit, moi, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais là, nous, on dit, mais oui, mais je ne veux pas que tu sois près de moi qui a le cœur brisé. Je veux que tu sois celui qui m'empêche d'avoir le cœur brisé. Allô? Pourquoi qu'on ne ferait pas mieux que juste comme je suis brisé et tu es proche de moi? Tu pouvais l'empêcher. C'est logique, hein? On devrait se repartir une nouvelle patente. Comment on peut servir un Dieu qui dit « Je suis proche, t'es brisé, je suis proche de toi ». La sagesse humaine fait comme « Tu aurais pu l'empêcher. Reste proche, mais empêche-le. Tu es capable de l'empêcher, mais tu le laisses faire. » Et ça, c'est mon autre sujet que je ne peux pas prêcher ce matin parce qu'il est déjà 11h30. Vous savez, quand vous regardez quand il y a une série d'émissions, puis là, ils finissent, c'est comme « Non, il faut que j'attende la semaine prochaine. » Mais je vais vous donner quand même une petite longueur d'avance quand même. Je ne peux pas vous abandonner comme ça. Fait que oui, ils pouvaient l'empêcher, mais il y a une raison pour laquelle ils ne l'empêchent pas. Ça, c'est la deuxième partie. Mais finissons la première partie d'abord. Il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Mais on ne règle pas notre problème parce que nous, on aimerait qu'au lieu de guérir, peux-tu l'empêcher d'être brisé? Je ne sais pas. Au lieu de réparer les dommages, empêchons les dommages. Ça fait du sens, hein, sérieux? Mais ça fait tellement de sens pour du monde, tellement de monde que la majorité des gens mettent Dieu de côté. Parce qu'il y a un Dieu comme ça qui laisse les guerres, un Dieu comme ça qui laisse des pauvres, un Dieu comme ça. Non, sérieux. Je préfère être athée. Je préfère croire qu'il n'existe pas que de penser. En Arizona, on était en train de marcher, moi puis frère Danny, dans un parc, puis une bénévole du parc arrive, puis frère Dan Evans, il est super bon, parce que tout de suite, les premières questions, es-tu chrétienne? Bonjour, salut, il fait beau, belle journée, belle météo, t'es-tu chrétienne? Tu sais, c'est comme ça. Fait que là, la madame dit, non, je suis athée. Fait que là, j'ai senti que Dan était comme, yes! Moi, j'assistais à ça, j'ai dit, oh, je vais voir comment il s'y prend, là, tu sais. Fait que là, non, elle regarde, Dieu, et là, c'est toujours l'argument, Dieu ne peut pas laisser, si un Dieu existerait, il est cruel parce qu'il laisse ces choses. C'est toujours cette espèce d'argument qui revient tout le temps, puis avouons des fois c'est dur d'expliquer ça, hein? Mais lui, guérit ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, le cœur brisé, on a tellement parlé à l'Église, des fois ça vient, peut-être des fois que ça ne veut plus rien dire, mais j'ai trouvé une autre définition dans le grec puis dans l'hébreu, là, quand tu cherches cœur brisé. Là, ça veut dire c'est l'homme intérieur brisé en pièces. Ton homme intérieur, ta personne intérieure, elle est brisée en pièces. Ici, aujourd'hui, peu importe, ça fait combien d'années que tu es chrétien, on n'a rien à faire, même si tu avais 20 ans que tu étais chrétien. J'avais 40 ans. J'étais un pasteur, j'avais 5 enfants, j'aimais le Seigneur, j'ai vécu des belles expériences avec Dieu. Dieu m'utilisait, mais j'avais une portion de mon intérieur qui était encore brisée. Puis si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle, parce que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Souvent, nous, on pense que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est les gens, il faut qu'ils se repentent de leurs péchés, puis il faut qu'ils changent de vie, puis il faut qu'ils changent leur façon de faire. La bonne nouvelle de l'Évangile, d'un coup qu'on a oublié, parce que malheureusement, dans la religion, on a oublié, mais la bonne nouvelle, là, c'est Luc 4, 1. Jusqu'à verset... Luc 4, 18, il manque un chiffre, là. Mais la bonne nouvelle, c'est d'être envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Fait que si vous êtes encore défaite en dedans, vous n'avez pas encore parfaitement bénéficié. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas sauvés, vous êtes sauvés. Vos péchés sont pardonnés, c'est pas de ça que je parle. Je parle du bénéfice de la bonne nouvelle. Le Seigneur veut recoller les morceaux. Puis quand Jésus lit ça dans... Là, je me devance, fait que revenons. C'est une prophétie de l'Ancien Testament. Ésaïe 61, Ésaïe prophétise la venue du Messie, la venue de Jésus. Puis il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. » Quand on dit, là, je prêche l'Évangile. L'Évangile, on dit en anglais gospel, hein, de la musique gospel. Le mot gospel veut dire évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle à qui? Aux gens heureux, bien portants, qui ont une super belle enfance. Les autres, ils filent le parfait bonheur. Non, la bonne nouvelle a été envoyée vers les malheureux. J'en étais.
Et le Seigneur a guéri plein de portions de ma vie, mais même à 40 ans, en étant pasteur, j'avais encore un malheur qui me suivait. J'avais un brisement que je ne connaissais pas son origine. Puis c'est pas que je le négligeais, c'est comme Seigneur, pourquoi? Il me l'a répondu. Tu veux le savoir? Parfait. Je vais permettre que tu cherches ton père. Tu vas trouver une photo, ça va te sauter d'en face, tu vas avoir un volcan dans ta vie, tu vas être déstabilisé pendant 4 ans, puis là, je vais pouvoir régler ce brisement. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Parce que le Seigneur, après, il me dit, là, je vous donne la réponse de pourquoi le brisement, et ensuite, je vais utiliser ce brisement. Et parce que vous avez été brisé, vous allez maintenant être un témoin vivant. Vous allez être un témoignage, pas d'une théorie. J'ai lu dans un livre que Jésus s'occupe des gens. Non, je suis, et c'est ce que je fais ce matin, à partir du brisement, je prêche l'Évangile. Et c'est ça dans l'avion que le Seigneur m'a montré. Je le savais déjà. Mais quand tu as des milliers de personnes devant toi, brisées, j'ai vu du brisement là-bas, les mentalités, les ci, les ça. Et quand je suis revenu dans l'avion, le Seigneur m'a montré les milliers de personnes. Il m'avait déjà dit, je vais utiliser. Je disais, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi fallait que je vive ça? Pourquoi moi, j'ai pas eu droit? Pourquoi j'ai pas eu droit à un père? Pourquoi je ne peux pas vivre dans une famille comme Esther, avec des frères et des sœurs, où ils vont jouer sous la pluie, à flacotier dans les flaques d'eau? Je voyais des familles. C'est comme, j'aurais aimé ça, moi aussi, avoir ça. C'est pas un blanc pour ma mère. Moi puis ma mère, puis j'ai écrit à ma mère quand j'étais au Congo, j'ai dit, maman, j'ai dit, tu as fait ton possible pour essayer de coller, d'avoir comme une sorte de famille. Elle a fait son possible. On a marché là-dedans. Mais elle aussi aurait voulu avoir une vraie famille. Elle aussi était une orpheline. Alors, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais ma question, c'est pourquoi moi, je suis né dans un setup comme ça? Puis cette question-là était ingrate pour ma mère qui a fait son possible. Puis cette question-là faisait souffrir ma mère, qui a essayé de tout donner. Mais la question était là quand même. Et le Seigneur m'avait montré, je vais utiliser ça. J'avais déjà vu ça quand j'avais été en Afrique du Sud. Ce que j'attirais quand je finissais de prêcher, c'était surtout les jeunes garçons qui venaient à moi me disaient, moi aussi, j'ai pas eu de père. Tu es le premier pasteur qui parle de ça. Tu es le premier prédicateur qui s'ouvre et puis c'est pas juste des théories, mais qui parle des vraies choses. Et là, je voyais que là, le Seigneur disait, tu vois qui tu attires? Parce que le ministère, c'est pas juste ça, mais ça prend ça. Et quand j'étais en avion, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré le petit garçon brisé que j'étais. Ensuite, il m'a montré comment je pouvais affecter tellement de vies. Ça, c'est mon témoignage. Mais vous avez un témoignage. Fait que la bonne nouvelle, c'est... Et donc, c'est ce que je veux parler, la prochaine réunion, visiblement, il est déjà 11h40. Ça fait 55 minutes, je prêche, c'est pas si pire. Mais ce que je veux parler, la prochaine réunion, c'est que si vous avez un passé d'alcoolique anonyme, si vous avez un passé de... Est-ce que vous avez déjà remarqué, il y a des gens qui ont été tirés d'un background, puis ils ne sont pas capables de sentir ça. Ils ont été tirés des alcooliques anonymes, puis ils voient un alcoolique. Ah, moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable. Et quand on réagit comme ça, c'est parce que vous n'avez pas réglé la chose avec vous-même. Vous fuyez encore la personne que vous étiez. C'est comme si moi, je disais, à moi, là, les familles brisées puis des petits gars abandonnés, là, moi, je suis pas capable. Moi, je les vois, là, je fuis, là, ça me fait assez mal, je suis pas capable. Mais le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ce brisement afin que j'aille vers les gens qui ont le brisement de la même nature. Si vous étiez un drogué dans un skatepark ou drogué, je ne sais pas, puis moi, quand je vois du monde qui prend de la drogue dans un skatepark, je ne suis pas capable. Mais oui, mais c'est toi! Oui, Dieu va te tirer de ça, il va te sortir de là, il va te guérir, il va t'amener à le réconcilier. Mais ça se peut que tu aies un message d'un témoin de dire, savez-vous, les boys, moi, j'étais juste comme vous autres. Puis je sais c'est quoi vous pensez. Là. Vous êtes là sur vos skates, vous vous sentez hot, puis vous fumez, tout ça, mais en dedans, vous êtes vite, je le sais. Puis là, les gars, c'est comme, comment il fait pour savoir? Puis là, vous commencez à nommer. Quand je prêche sur ces sujets-là, puis je nomme les choses, les gens sont foudroyés parce que, mais comment il fait pour savoir? Tu es en train de décrire. Et les gens en Afrique ont dit, mais tu te décris ma vie dans les détails. Hey, ta vie, ma vie, c'est la même affaire. Mais maintenant, au lieu de l'entendre juste pour, comme on dit, rouler du malheur, on l'amène, mais avec de l'espérance. L'espérance d'une vie meilleure.
Et quand Jésus dit « J'ai été envoyé pour guérir ceux dont l'homme intérieur est détruit ou brisé en morceaux », c'est ça l'Évangile. Nous, on est là, c'est pour redresser les doctrines, c'est pour changer le comportement des gens, c'est pour que le monde arrête de pécher. Savez-vous que le Seigneur ne désire pas qu'on arrête de pécher? Alors là, moi, vous en lancer une bonne. Le Seigneur n'a pas été envoyé pour qu'on arrête de vivre dans le péché. J'aime ça. Là, ça ne peut pas dire amen, vous êtes coincés, là. Je ne savais pas qu'on devait changer de pasteur en janvier. Parce qu'on ne comprend pas comment ça marche. Ce que le Seigneur est venu faire, la seule chose qu'il est venu faire, c'est guérir le cœur brisé. Parce que c'est à partir du cœur brisé que vient tout le reste. Vous êtes accro à quelque chose? Vous êtes accro à l'alcool? Vous êtes accro à la sexualité perverse? Vous avez une dépendance? Pensez à partir de quel espace vient cette dépendance. Pourquoi vous avez besoin de ça? Vous avez besoin de ça parce que vous cherchez une consolation. Le Seigneur m'a montré le petit gars brisé là, de vitrine là, dans les sports. Je n'ai rien contre le sport, mais moi, le sport, c'était extrême, c'était ma vie. Quand on fait quelque chose pour compenser un vide, on va toujours trop loin. C'est à partir du cœur brisé qu'on devient captif. Vous savez, dans Jean 14 et dans Jean 15, Jésus dit « Je vous enverrai le consolateur ». Pendant des années, je me suis demandé « Mais pourquoi le Seigneur va envoyer un consolateur ?» Parce qu'il a envoyé un sauveur. Mais quand il a dit « J'ai envoyé le Saint-Esprit », c'est un consolateur. Mais quand le Seigneur m'a montré, j'étais chrétien, je prêchais, puis je lisais consolateur, j'étais comme, il me semble que j'aurais choisi un autre mot. Parce que je ne voyais même pas mon brisement. Mais quand le Seigneur m'a montré mon brisement personnel, c'est là que le mot consolateur a pris. Là, maintenant, ce mot-là, je l'aime, je le comprends, parce que là, je le sens dans mes tripes. Mais tant aussi longtemps qu'on se pense au-dessus, on est dans une religion, moi je suis chrétien, je suis mieux que les autres, un peu comme ce pharisien qui voit le publicain brisé. Le publicain brisé, il est à l'autel puis il se tape sa poitrine. Je suis un raté, je suis un ci, je suis tellement brisé. Le pharisien, lui, il est aussi brisé que l'autre, c'est juste qu'il ne veut pas regarder là. Mais Jésus, lui, il regardait. Les pharisiens, ils étaient remplis d'ossements dedans, t'es mort en dedans. Mais tu as habillé ça de religion, de bonnes œuvres, tu donnes ta dîme de l'herbe, puis tu fais tellement de choses pour compenser, t'en fais tellement pour ne pas exposer ton brisement. Jésus, il pouvait lire. Quand Jésus te regardait, c'était comme un rayon X. Il regarde dans dedans de toi. Il n'était pas dupe, lui. Vous savez que le publicain et le pharisien étaient dans la même case. Mais la religion, c'est pas ça qu'elle fait. Donc, le Seigneur n'est pas intéressé de changer notre comportement. Il veut juste, parce que Jésus dit, c'est à partir du cœur que viennent les adultères. C'est à partir du cœur que viennent les perversions. C'est à partir du cœur que viennent le meurtre, l'envie, l'idolâtrie, l'orgueil. C'est à partir du cœur, parce que tu es tellement brisé que tu cherches à compenser. Quelqu'un qui est orgueilleux, imbu de lui-même, il est tellement brisé, il se sent tellement petit qu'il faut qu'il exagère. L'orgueil est né d'un cœur brisé. Les dépendances naissent d'un cœur brisé. Voilà pourquoi Jésus dit « Je viens guérir le cœur brisé. Je viens reconstruire, coller les morceaux d'un homme intérieur brisé. » Donc, il faut se débarrasser de la religion. Il faut se débarrasser de la religion parce qu'on se met des choses sur nous. On se met une tonne de pression de changer. La raison, la chose qu'on doit faire, c'est « Seigneur, pourquoi je suis accro à ça? Pourquoi ta parole dit? » Parce qu'effectivement, que la parole condamne des choses. La parole va condamner telle chose, telle chose. La parole te dit c'est faux, c'est mal. Puis là, tout est comme, ben oui, mais je ne veux pas changer. La question qu'on doit se poser, ce n'est pas se forcer au changement. C'est Seigneur, change mon cœur. Parce que visiblement, il y a quelque chose de brisant dans moi qui fait que j'aime encore les choses que toi, tu appelles destruction. Toi, tu appelles ça abomination, mais moi, je l'aime encore. Mais je l'aime encore, pourquoi? Je l'aime à partir d'un espace brisé. Le Seigneur n'est pas en train de te fouetter pour dire « change ton comportement ». Le Seigneur dit « je veux aller à la source de la raison que tu aimes encore cette chose que moi je déteste ». Mais la religion force une pression aux gens. J'ai été envoyé pour prêcher une bonne nouvelle, change ton comportement, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de tromper ta femme. Le Seigneur, après avoir guéri, disait aux gens « maintenant, va et ne pêche plus ».
Quand il a été vers Zachée, il a-tu dit, Zachée, là, j'aimerais ça souper chez vous à soir. Mais je peux pas. Tu es le pire bandit en ville. Sérieux. Toute la ville parle de toi. Tu es un collecteur d'impôts. Tu collectes 4 fois le montant. J'aurais aimé souper en toi, mais je vois que tu n'es pas mûr. Fait que, mec, je repasse l'année prochaine. Si tu as changé, je vais venir souper chez vous. Est-ce que le Seigneur s'inquiète du comportement? Nous, on s'inquiète du comportement. Et oui, le comportement est une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, évidemment. Mais la religion cherche à forcer les gens dans un changement extérieur. Ça fait des années, je vous l'ai dit, mais on n'est pas là-dedans. Maintenant, si quelqu'un dit chrétien, les fruits vont suivre. Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un jour, les fruits vont suivre, mais jusqu'à ce que je cherche, quand on attend les pommes, là, on ne tire pas sur l'arbre. Là. Les gars qui sont fouettes, qui sont premiers, là, oui, là, sort des pommes! Il y en a que des gens, les fruits sont un peu tardifs. Le Seigneur connaît. Quand Jésus va vers Zachée, il descend, il dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Et ce que j'aime, là, c'est qu'il dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Puis j'aime parce qu'il n'a pas dit, il faut que j'aille souper chez vous. Quand nous, on le raconte, on dit ça. Mais quand j'ai vu ça dans la Bible, il n'a pas dit, il faut que j'aille souper chez vous. Il dit, il faut que je demeure. Puis le mot demeure, j'aime, parce que ce n'est pas juste une visite, c'est rester. Oui, peut-être physiquement, Jésus est rentré et est sorti, mais je garantis que Jésus est resté en permanence. Je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. Mais maintenant, il n'a pas dit, mais là, quand je vais partir, tu as du monde à rembourser, pas un mot. Il a pris soin du cœur de Zachée. Et ça, c'est l'Évangile. Et tant aussi longtemps que nous, on n'est pas capable de faire ça, frères et sœurs, on n'est pas l'Église du Seigneur. L'Église religieuse, pignon sur rue depuis des années. Mais l'Évangile, c'est l'Évangile des cœurs brisés. L'Évangile des poquets de la vie. Il faut que vous changez de trottoir quand vous voyez un poquet de la vie, c'est parce que vous avez oublié où est-ce que le Seigneur vous a pris. Ou vous n'avez jamais compris. Non, moi, j'étais un bon gars, puis je suis devenu un bon chrétien. Si c'est ça votre expérience, vous avez manqué le message de l'Évangile. Celui à qui on pardonne peu, Jésus a dit, aime peu. Aime peu. Voilà, moi, j'étais correct. C'est juste que je trouvais que c'était une belle gang, puis c'était vrai ce qu'il disait, fait que je suis arrivé. Ça fait pas un chrétien fort, ça. Parce qu'il n'y a aucune idée que le salut a coûté combien. Fait que quand les gens ont vu que Jésus allait chez Zachée sans condition, puis qu'il n'avait pas mis ses critères religieux, puis qu'il n'avait pas suivi le protocole des pharisiens, encore là, je voyais ça dans la Bible, on revisite des textes et des affaires qui nous frappent. Voyant cela, tous, la Bible dit tous, il ne se trouvait même pas une personne autour qui a pu dire comme Jésus a raison. Tous murmuraient contre Jésus en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Tous. C'était tous des religieux qui étaient incapables de voir un chrétien s'associer avec des gens brisés par but de les atteindre, de les sauver. Tous. Et ça, c'est le danger qui guette chaque chrétien. Et la raison qui nous amène à fuir les gens brisés, c'est qu'on a oublié notre brisure. On a oublié. Quand j'étais dans l'avion, c'est la première chose, quand j'ai quitté ces réunions merveilleuses. Les réunions à Lubumbashi ont été les meilleures qu'à Kinshasa. D'ailleurs, le pasteur confirme. Ça a été incroyable. Et je me suis assis dans l'avion. Oh, les lumières sont fermées. Le pasteur Kayumbi s'endort. Et là, pouf, les images commencent à arriver. Mais les premières images qui ont commencé à arriver, là, c'est le Seigneur m'a montré. Voici d'où est-ce que je t'ai pris. Rien du tout. Puis c'est pas parce que je suis devenu quelque chose. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est que j'ai utilisé ça. J'utilise ton passé. Tu sais, quand on dit toutes choses passées sont passées, les gens pensent que toutes choses sont passées, je dois oublier, je ne dois jamais revisiter. Quand Jésus est arrivé d'un corps glorifié, là, qu'est-ce qu'il a montré? Là? Il a montré ses cicatrices. Ce qui est devenu la plus grande chose, et je ne le savais pas, puis c'est progressivement. Mais jamais j'aurais pensé que ça aurait pris cette mesure-là. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la pire chose, la pire blessure de ma vie, le plus grand drame de ma vie, je l'ai su, c'était à 40 ans. Je ne savais pas c'était ça, mais c'est l'abandon de mon père. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu la plus grande portion de ma vie. Et le fait d'avoir grandi dans une famille brisée est devenu
la plus grande chose du ministère que le Seigneur m'a. J'aurais jamais pensé. J'ai aimé, moi, les mystères, les 7 sceaux, la vision de la tente. Hey, je me baignais là-dedans. J'aime ça, j'en mange. Mais la chose que Dieu veut utiliser le plus, et je vous demande aujourd'hui, parce que ce n'est pas à propos de moi, bien que je parle beaucoup de moi, ce que je veux, c'est que quand je fais ça, je sais que le Saint-Esprit amène un reflet, fait une réflexion dans votre vie. Où est-ce que toi, tu as été pris? Et si votre pensée, c'est « moi, je viens de là, mais je ne suis pas capable de les sentir », vous devez guérir de ça. C'est comme moi, là, à chaque fois que je vois un petit gars abandonné, là, le cœur me déchire, j'ai le goût de brailler, je fuis. Qu'est-ce que vous diriez, Steve? Faut que tu guérisses? Parce que tu aurais un message pour lui. Si vous venez du milieu des AA, puis des alcooliques anonymes, puis d'alcool, puis quand vous voyez quelqu'un à la bouteille, vous avez le goût de fuir, puis le cœur vous fait 2 tours, vous n'avez pas guéri encore. Mais avez-vous déjà pensé que le Seigneur aimerait vous guérir parce que vous avez un message pour eux? Moi, je peux parler à un alcoolique, mais dans le monde, c'était pas ça, c'était autre chose, moi. Dieu veut utiliser, et on va continuer la semaine prochaine, mais Dieu veut utiliser votre brisement, vos cicatrices que vous cachez, ce que vous avez peur de raconter, que vous avez fait quand vous n'étiez pas chrétien, que vous voulez oublier, puis plus jamais revisiter ça. Vous avez un témoin devant vous aujourd'hui qui vous dit, c'est ce que vous considérez comme étant minable, méprisable. Le Seigneur veut l'utiliser. Je dois terminer, puis juste finir. Il y a 4 mots dans Luc 4, et on va terminer avec ça ce matin. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, étape numéro 1. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Excusez-moi, les aveugles, c'est les aveugles dans la chair, bien entendu, mais ici, on parle de choses spirituelles. Et renvoyer libres les opprimés, ou en anglais, c'est meurtris, the bruises. Donc, la chaîne de cause à effet, c'est qu'à partir de votre intérieur qui est brisé en morceaux, ça vous a rendu captif de toutes sortes de dépendances. C'est à partir du cœur brisé qu'on on crée les dépendances à partir de là. Le gars qui est pris avec le gambling, là, puis que ça il prend sa dose de loterie ou sa dose de casino, qu'est-ce que vous pensez qu'il a besoin d'argent? C'est pas l'argent qu'ils vont vous le dire. Pourquoi les millionnaires vont au casino? Ils n'ont pas besoin. Ils vont vous dire, c'est le buzz, le trip, toute cette mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent un feeling. Puis pourquoi ils ont besoin de ce feeling-là? Mais c'est parce qu'ils sont défaits en dedans. Alors ce buzz-là les fait revivre, parce qu'ils n'ont pas ce buzz-là, ils se sentent morts en dedans. Ils se sentent morts en dedans parce qu'ils sont brisés. Jésus veut faire revivre ceux qui sont morts en dedans. Mais quand on est mort en dedans, on tombe dans toutes sortes de captivités. En langage moderne, on appelle ça des dépendances. En langage biblique, on appelle ça aussi des consolations. On cherche à être consolé. Mais le prophète, Frère Branham nous avertit, il dit « Surveillez » parce qu'il dit « Le diable a plein de substituts. » Des substituts, c'est le Saint-Esprit est le consolateur, mais les mauvais esprits sont des consolateurs. L'esprit de perversion et de convoitise qui vient sur toi te fait sentir. Un homme meurtri en dedans, vide, là, il convoite une femme puis il se sent revivre. Il se sent comme « Ah, je me sens homme », puis on dirait « Ah, regarde, la fille est belle, ouais. » Puis la fille, elle se dévêtit, elle veut que l'homme le regarde. Quand un homme regarde, on dirait que je me sens belle. Et puis tout le monde essaye de revivre par la déchéance. Voilà pourquoi le Frère Branham nous avertit, il dit « Le diable a plein de substituts violents. » Violent. Parce que la jeune fille qui cherche j'ai mon père m'a jamais vu, il m'a abandonné, puis là, ce gars-là, il a l'air fin, au moins j'existe, puis là, ben, pour exister, il faut que je me montre. Puis là, ben, le gars-là, c'est bien entendu, tu vas attirer un pourri s'il est attiré par... S'il ne te voit pas à l'intérieur, puis qu'il vient juste parce que tu es à moitié déshabillé, c'est sûr que tu vas attirer un pourri. Puis ce pourri-là, ben, il va te briser le cœur. Fait que dans ton brisement, tu vas attirer, et c'est ça. Et donc, tu es captif. Par ton brisement, tu deviens captif, ce qui te rend aveugle.
Tu ne vois pas que tu es dans le chemin de la destruction parce que par ton brisement, tu veux tellement te consoler. Le gars va vider son compte de banque, il va mettre sa maison en gage parce que là, il est à Las Vegas, puis là, le thrill. Puis complètement aveugle, il détruit. On a eu un beau témoignage chez Dan Evans, c'est incroyable, mais on a eu là, c'était un bandit tatoué jusqu'au cou. Il vient en avant, puis il raconte son témoignage, un rough, là, un gars de gang et tout. Puis il disait, je vendais de la drogue, puis il dit, j'étais pas capable de voir que je détruisais des vies, je détruisais des familles. Puis quand j'ai amené ça, je me suis tourné vers le frère, j'ai dit, voyez, j'ai dit, quand tu étais là-dedans, tu étais à l'étape où tu étais aveugle. Il dit, t'as raison, frère. Il détruisait, mais il ne voyait pas, parce qu'on est ce qu'on appelle, tu sais, quand quelqu'un est tellement absorbé par lui-même. Quelqu'un qui est tellement imbu, absorbé par lui-même, c'est pas levé un matin, il dit, moi je vais être méchant, puis je vais être absorbé, ça va être à propos de moi. Il est brisé. Et le brisement nous rend captifs, la captivité nous rend aveugles, et dans notre aveuglement, on devient meurtri. Luc 4, 18, la promesse de la bonne nouvelle, c'est de délivrer les gens de ce cycle mortel. C'est pas arrête de boire, arrête de convoiter, arrête de gambler, c'est va au Seigneur afin qu'il te donne un cœur nouveau, un cœur de chair tendre et dans lequel il veut mettre son esprit. Parce que quand il met son esprit dans un cœur nouveau, là tu as des nouvelles aspirations. Là tu aspires aux choses qui sont édifiantes, constructives. Et ça nous amène à quitter la vie de destruction. Et là le comportement change. Parce que, bien entendu, la fin du cycle de l'Évangile, tu vas être une nouvelle créature avec des nouvelles désirs, une nouvelle garde-robe, une nouvelle playlist, des nouveaux abonnements. Oui, ça va arriver là, mais la religion veut que les gens commencent par ça. Et ça, c'est le mensonge de la religion. Et l'Église qui n'est pas patiente pour laisser les gens naître et rencontrer le Seigneur et prendre le temps de comprendre qu'est-ce que le Seigneur essaie de leur révéler. Si c'est juste à 40 ans, quand j'étais pasteur, que le Seigneur a guéri ce brisement-là, il ne pourra pas être patient avec quelqu'un d'autre? Que Dieu soit loué. C'est ça, la bonne nouvelle. Vous la voulez là, synthétiser dans un PowerPoint? C'est ça. C'est ça qui change des vies. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Alléluia! Et Jésus le savait. Quand Jésus est arrivé à Zachée, il n'a pas dit rembourse. Quand la femme prostituée est arrivée aux pieds de Jésus, Simon, le pharisien, dit, si, il savait. Sérieux. On l'a invité parce que peut-être c'est un prophète. Là, c'est confirmé, c'en est pas un, là. S'il savait qui est la femme qui lui lave des pieds. Elle est là, puis elle pleure sa vie. Elle pleure son brisement. Puis elle est méprisée. Quelqu'un qui débarque, là, c'est une poquée de la vie, là. Sérieux, le parfum qu'elle y verse ses pieds, sérieux. Ça a été acheté avec, wesh, c'est dégueulasse, je ne veux même pas y penser. C'est de l'argent sale. Tu ne peux pas te donner de l'argent sale au Seigneur. Vous voyez la religion? La religion, c'est que tu ne peux pas amener ton brisement au Seigneur. Tu ne peux pas. Tu dois le cacher. Simon, et c'est là qui est beau avec Jésus, parce que tu as tellement le clash entre la religion et ce que Jésus est vraiment. Puis Jésus, Jésus était bon pour doubler la mise. Au lieu de calmer Simon, il dit à la femme, tes péchés qui sont nombreux sont pardonnés. Il savait, tes péchés qui sont nombreux. Il me semble que c'était à lui, parce que Jésus a dit ça, mais il me semble que c'est ça qu'il lui dit. Ils sont pardonnés. Il savait la vie. Il savait avec quoi avait été acheté le parfum. Quand on se cache du Seigneur, c'est comme, on n'a rien caché, là. Vous ne pourriez jamais courir assez vite, fuir assez loin. Vous êtes toujours sous le regard de l'Éternel, surtout si vous êtes brisé. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes brisé, vous voulez fuir, moi j'ai une promesse que vous ne pouvez pas défaire. L'Éternel est près de toi. Même quand tu fuis, l'Éternel est près de toi. Demandez à Jonas si on peut se sauver du Seigneur. Demandez à Jonas. Jonas, viens nous conter un témoignage. Raconte-nous la fois que tu as voulu te sauver du Seigneur. Tu es brisé et tu fuis. Tu fuis dans toutes sortes de consolations pour te sentir mieux. Puis aujourd'hui, c'est encore plus fort. On a combien de témoignages de transgenres? Là, le cycle, ça fait assez longtemps
qui prêche la nouvelle que le transgenre est une solution pour se sentir bien. Mais là, ça fait assez longtemps qu'il fait ça que là, on commence à avoir les backfires. Puis là, allez sur YouTube, là, les témoignages commencent à sortir. Je pensais que ça réglerait mes problèmes. On m'avait dit, si je faisais ça, j'allais être mieux à l'intérieur. Je me suis senti pire. Pourquoi? Parce que c'est toutes des fausses consolations. Satan te dit, si tu fais ça, tu vas te sentir mieux. Si tu te coupes les cheveux, tu vas te sentir mieux. Si tu fais ça, tu vas te sentir mieux. Parfait. Après que tu as fait ces choses-là, Satan, je me sens pas mieux. Fait que tu es un menteur. Les fausses consolations, c'est un menteur. Tu m'avais dit, si je commencerais à boire, que je serais comme les autres puis que je me sentirais accompli. C'est faux, je bois, je me sens pire. Quand on donne notre cœur au Seigneur, lui veut guérir. Lui veut guérir, lui veut changer. Courbons nos têtes, les musiciens peuvent s'avancer. Seigneur Jésus, ô Père, c'est ça que tu es, Seigneur. Celui qui veut venir dans le secret de notre vie, Seigneur. Et Père, ces paroles, Seigneur, ont été prononcées, Seigneur, parce que tu désires convaincre le vase brisé. Tu désires convaincre ce vase ce matin. Viens à moi. Tu as essayé combien de choses? Pourquoi tu ne m'essayerais pas? Et Père, tu désires contourner le comportement, Seigneur, ce matin. Tu désires contourner l'extérieur. Et tu désires aller au cœur, Seigneur. Parce que comme tu as dit, c'est du cœur que naissent toutes ces mauvaises choses. Ces choses qu'on déteste secrètement, Seigneur, on le sait que ce n'est pas la réponse. Est-ce que tu t'intéresses vraiment, Seigneur, à cette brisure, Seigneur? Est-ce qu'on peut réellement te la donner, Seigneur? Tu es près de nous, Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, si on avait une personne brisée au milieu de nous, Seigneur. Que cela, Seigneur, ait pu amener un baume, Seigneur. Et Seigneur, si tu l'as fait pour frère Steve, tu peux le faire pour moi. Puis Seigneur, ma prière, c'est qu'on ait trouvé des témoins ici ce matin. Des témoins des gens qui ont vécu cela. Qui sont des témoins que Dieu est capable. Je prie que tu aies montré, Seigneur, d'où est-ce que tu nous as tirés, Seigneur. Est-ce qu'on a un message? La Bible nous dit que tu es descendu en enfer, Seigneur, pour prêcher. Quand tu as pris les clés de la mort, la parole nous dit que tu es descendu en enfer pour aller vers ceux qui ne s'étaient pas repentis au jour de Noé. Souvent, on pense, Seigneur, qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas aller pour prêcher l'Évangile. Mais Seigneur, si c'est pour annoncer, il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas aller. Si tu as été en enfer, Seigneur, quel endroit sur terre on ne peut pas visiter si on n'a pas un message? On t'a limité, Seigneur. Trop longtemps, Seigneur, on a cru que l'exercice de la foi se faisait dans les 4 murs à Warden. Non, ce n'est pas ici qu'on fait l'exercice de notre foi, Seigneur, c'est ici qu'on vient charger nos batteries. C'est un poste d'essence. C'est pas ici qu'on roule, c'est ici qu'on charge. C'est ici qu'on remplit. C'est ici qu'on recharge notre inspiration. Pour qu'on puisse aller faire le kilométrage en ton nom. Père, si on avait réouvert nos incorporations, Seigneur, qu'on puisse les refermer ce matin. Seigneur, je veux rouler sur Jésus-Christ incorporé. C'est la seule vie que j'ai maintenant. C'est la seule vie que j'ai maintenant. Bénis tes enfants, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Levons-nous. Commence. Le premier couplet. Je croyais avoir traversé la limite de ton amour.